Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 29 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti, quelle est l'humeur du jour? Alors, je rappelle aussi que je suis en live, donc sur ma chaîne avec Coraline de la chaîne Coracle pour un live questions-réponses ce jeudi 1er février à 21 h. Alors, on a admiratif, admirative et volontaire. Bon, vous avez des étoiles dans les yeux. Alors, peut-être que vous admirez quelqu'un. Mais au-delà de ça, il y a de l'espoir. Alors, vous avez de l'espérance, oui. L'espérance, l'espoir, là, qui ressort. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme autre message. Une proposition professionnelle à l'approche. Et un changement imminent arrive dans ta vie. Bon, alors là, bon, au-delà de la proposition professionnelle, pourquoi pas, hein. Ici, il y a vous allez peut-être avoir une proposition là que vous souhaitiez depuis un moment et ça peut arriver sur les jours qui arrivent ici. Pour d'autres, au-delà d'une proposition professionnelle, c'est une proposition tout court. En tout cas, ça amène à un changement. Et c'est un changement positif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits verbes inspirés? Trahir, l'hypocrisie et le mensonge sont les arbres qui produisent les épines dans la vie de la personne qui les arrose. Et s'isoler, on ne comprend la solitude que lorsque l'on est forcé d'y rentrer. Bon. Ok. Et qu'est-ce qu'on a à la coupe? Excéder. Ne charge pas tes épaules d'un fardeau qui excède tes forces. Soyez vous-même. Attention à l'auto-sabotage pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? On a les nouvelles. Alors, vous pouvez avoir le foyer, vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à tout ce qui est en lien avec un lieu de vie, avec votre lieu de vie, avec des travaux, des proches autour de vous, que ce soit dans l'environnement familial ou dans un environnement familier. Et on a la personne extérieure et le stéthoscope. Alors, ça pourrait nous parler de nouvelles de communication par rapport à un médecin de famille pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, il y a une personne autour de vous, proche de vous, qui est à l'écoute. Vous allez peut-être parler de certaines contrariétés ou c'est cette personne qui vous parle de ces contrariétés. Peut-être une inquiétude, là. On va regarder dans le tirage. Alors derrière, on a le deuil. Le changement avec la cigogne, les projets, les démarches, l'hiver, la flûte brisée. Bon, alors vous allez sortir sur ce jour ou sur les jours à venir d'une certaine forme de tristesse, mélancolie. Peut-être d'un conflit, de quelque chose qui était bloqué là par rapport à des démarches. Il y a un changement par rapport à ça. Il y a un revirement de situation pour certains et certaines d'entre vous. Alors ça concerne les démarches, ça concerne aussi les papiers, l'administratif. Ouais, il y a eu quelque chose de pas joli là. On vous a peut-être trahi, parce que là j'ai la carte de la chauve-souris qui veut sortir. On vous a peut-être trahi ou... Ouais, il y a une séparation, un conflit ici. C'était très froid. Il y a une période de stagnation, mais là, c'est la fin d'une période de stagnation. Les choses vont bouger et vous allez pouvoir enfin clôturer un cycle de votre vie ou alors sortir de ces énergies de deuil, mais dans le sens positif, de deuil, de tristesse, de déception aussi. Voilà. Alors, on va regarder. On a le chien, l'automne, le coquillage, les deux cœurs, le contrat, le cadeau et le petit garçon qui nous parle de nouveautés et de projets. Alors ici,
Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir dans votre cercle proche une personne qui pourrait vous proposer une opportunité professionnelle ou qui pourrait vous proposer un voyage ici. C'est assez surprenant. Vous le voyez comme un cadeau. Pour d'autres ici, il y a peut-être un lien qui passe à un autre stade au niveau relationnel. On voit ici que pour certains et certaines d'entre vous, c'est au niveau sentimental, mais on verra tout à l'heure. Mais là, ça pourrait nous parler de projets en commun, d'engagement un peu plus profond, de propositions de voyage. Vous allez peut-être pouvoir partir. Pour d'autres ici, il y a un éloignement par rapport à une personne en qui vous aviez confiance. Ça vous a beaucoup affecté, peut-être depuis l'automne dernier ou d'un automne passé, ou tout simplement c'est une personne du passé, vous vous en éloignez. Ici, vous pouvez peut-être en avoir des nouvelles, c'est assez surprenant, mais bon, on pourrait parler de nouveau départ, mais pas que. Pour d'autres ici, il y a un accord qui est trouvé par rapport à un enfant. Vous êtes soutenu aussi par des proches ici. Parce que vous ne vous sentez pas bien dans un engagement. Alors, ça peut être un engagement contractuel. Vous allez avoir de l'aide ici, du soutien, un engagement relationnel. Et là, il y a une belle surprise pour vous qui vient de l'extérieur et ça permet d'apporter une nouveauté ici. On a l'argent, on a la chauve-souris, ouais. Sur l'automne, le contrat. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, donc ça vous concerne. Hein. Il y a bien une proposition. Alors, soit c'est vous qui vous proposez un voyage, une nouveauté dans votre vie, etc. Soit ça vient de l'extérieur ici. Ouais. Et on a sur le petit garçon les projets, la nouveauté. On a l'épanouissement avec la rose. Donc là, peut-être que vous avez eu une perte financière ou ça a été compliqué au niveau financier. Et ici, vous allez avoir une opportunité. Et ça va vous permettre de vous remettre d'aplomb. Alors je sais, comme ça a l'air irréaliste, hein, mais c'est ce qui sort ici. Pour d'autres ici, vous allez avoir un soutien financier. Ça peut être par rapport à un prêt, ou alors vous allez pouvoir mettre fin à un contrat où il y avait trop d'obligations ou trop de charges, que ce soit financier ou pas. Trop de responsabilités. Aussi, vous allez vous alléger. Et pour d'autres, vous avez vraiment envie de vous offrir un voyage. Là, vous avez envie de partir. Parce que peut-être vous vous êtes serré la ceinture depuis l'automne dernier. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice qui ressort là derrière. Ah ben voilà, la justice et la colombe. Donc là, s'il y a eu une arnaque, ou si on vous doit de l'argent, ou si on doit reconnaître un préjudice, c'est oui. Hein, d'accord? Là, il y a le bonheur. Pour tout ce qui est procédure administrative ou juridique, vous allez être soulagé. Ouais, c'est ça, il y a un regain du coup au niveau de l'espoir. Hein. Vous allez de nouveau espérer, mais de façon générale. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'homme, le retard. Pour ce lundi 29 janvier 2024. Le bouclier. La sexualité, le contrat. On parle de contrat ici. Et derrière, on a l'amitié. L'échec, la correspondance, l'instabilité, le rêve. Moi, je pense ici que vous avez du mal à vous faire confiance. Vous voyez, avec le rêve, l'amitié, vous étiez peut-être dans une forme d'illusion. Alors, il y a peut-être une déception au niveau de communication, là. C'est possible, hein, par rapport à... Il y a des personnes qui vont vous décevoir ou qui vous ont déçu ici. On voit que émotionnellement, vous êtes très instable. Ok. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la personne extérieure, homme ou femme, le contrat. Donc, on voit bien qu'il y a une proposition d'engagement ici, que ça soit contractuel ou relationnellement parlant. Alors, on voit qu'il y a une certaine lenteur. Il y a eu une certaine lenteur par rapport à des échanges, ou alors les choses vont avancer lentement, mais il n'y a rien à craindre par rapport à ça. Peut-être aussi qu'il y a un retard dans vos... Ouais, du retard, une certaine lenteur dans vos actions ou dans la concrétisation d'un projet, mais on vous dit que c'est pas parce que les choses sont un peu retardées ou ralenties que ça ne veut pas dire que ça va pas se concrétiser, d'accord? Ici, ça se concrétise. On a la victoire.
On a le temps, l'argent, la projection, la santé. Bon, ça y est, hein, il y a un apaisement ici. On reparle de l'argent, de tout ce qui est matériel financier ici. Vous êtes protégé, vous allez avoir votre dû pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler de remboursement que vous attendiez depuis un certain temps. Ça y est, ça vient enfin. Pour d'autres ici, il y a une prise de conscience par rapport à une personne ici. On a le succès hein, sur vous. Et on a une personne ici qui va vous permettre de réussir quelque chose. Hein. Donc, c'est bénéfique. Vous voyez, derrière, on a le changement. On l'avait déjà tout à l'heure. Hein. Il y a un changement imminent. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors, on a le choix à transformation. Bon, il y en a qui hésitent, hein, qui sont peut-être un peu perdus par rapport à un changement dans leur vie sentimentale et affective. Il y a une décision à prendre ici. On vous dit oui. Et Balance, Scorpion, Sagittaire, l'automne, le détachement. Ouais, il est question de se détacher ici, alors de routine, d'habitude, vous réfléchissez à un changement dans votre vie, peu importe hein, votre situation. Là. Il va falloir laisser certaines croyances que vous aviez jusqu'ici, ou certains repères de côté. Après, pour d'autres, vous êtes en plein détachement par rapport au passé, donc par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Hein. Ça se confirme. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a derrière? La toxicité, la dépendance. Le projet, la naissance, la cigogne nous parle aussi de changement. On a l'évolution, la personne extérieure, la famille. Alors, on peut voir ici qu'il y a peut-être un environnement familial ou un environnement familier là qui influence une personne en face de vous par rapport à l'évolution de vos projets en commun ou pour les célibataires par rapport à votre vie sentimentale. Là. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amour éphémère, l'attraction, la guérison, le oui. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ça y est, vous comprenez que la relation que vous avez vécue n'était que passagère. Vous l'acceptez en fait. C'est même plus de le comprendre, c'est de l'accepter, d'accepter ce qui est. Et vous avez guéri de cette ancienne relation. Pour d'autres, il y a peut-être une rencontre, un flirt là qui arrive dans les jours à venir parce que voilà, vous avez enfin guéri votre cœur ici et vous êtes nouveau dans l'ouverture. Pour d'autres, il y a un apaisement, il y a un renouveau dans un lien ou dans un couple là. On a la sagesse, le message reçu, l'instabilité, relation instable. Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle. On parle de détachement, de période de lâcher prise et de transformation. Qu'est-ce qu'on a derrière la transformation? Le happy end, c'est un changement positif. Bon, alors on a l'instabilité ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir des communications avec une personne avec qui ça a été instable. On voit qu'il y a un changement. Alors cette personne, elle a pu changer, ou en tout cas, on voit un changement dans un relationnel. Peu importe que vous tourniez le dos, que vous avanciez sans cette personne, ou que vous recréez un lien avec cette personne, il y a un changement positif pour vous. Il y a le fait d'avoir compris les choses, de rester aligné avec qui l'on est. Et dans tous les cas, ça ne vous touche plus de manière toxique, d'accord? Vous sortez d'une dépendance affective ou autre. Vous sortez d'une toxicité, vous arrêtez d'alimenter quelque chose de toxique. Alors ici, on peut aussi avoir une nouvelle rencontre déstabilisante et on voit que c'est une personne qui diffère totalement des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer, mais il y a un changement positif par rapport à ça.
Et pour les couples, encore une fois, il y a un apaisement. Vous allez discuter de ce qui fâche finalement, ou de ce qui vous a déstabilisé. Et on voit que vous allez repartir sur un nouveau cycle, mais vous n'allez pas faire comme avant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement. Changement dans votre routine, changement dans la manière de procéder, de réfléchir. Ouais. Vous allez vous considérer. Ouais. Vous voyez, s'il y a eu une épreuve ici, peut-être depuis l'automne dernier, c'est possible. Là, ici, ça se résout. C'est plutôt pas mal. Donc là, il y a des changements à venir. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires sur mon nouveau format de vidéo pour la semaine. Je vois que ça vous plaît. Donc, on va continuer comme ça. Alors, on a amélioration de l'état de santé dans un an. On a quelque chose qui s'améliore, au-delà de la santé. Il y a quelque chose qui s'améliore, une guérison qui est en cours et enfin, ça avance doucement mais sûrement. Une amélioration lente. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Donc c'est bien ce qu'on vous dit, les choses se font étape par étape. Ici, on a le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, de construction. Donc là, il n'est pas question de se précipiter, au risque d'avoir une restriction ou un blocage, de fournir les efforts nécessaires, mais d'y aller doucement. Et on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. On en a parlé juste avant, je ne vais pas revenir dessus. C'est une transition qui se fait en douceur, pour une fois. Donc ça va, c'est plutôt calme. On a le bélier, donc le chiffre 7 qui nous parle d'introspection ici, de spiritualité. On a du 21 mars au 20 avril si ça vous parle. Et derrière, on a le jour samedi et le chiffre 3 qui nous parle de projet, projection, communication, création. Donc là, il y a vraiment la transition. Alors, ça fait peut-être déjà une année. Peut-être que ça fera une année entre la fin mars et la fin avril. Et que là, il y a un cycle qui se termine, que vous faites une chose après l'autre. On vous demande de ne pas vous précipiter par rapport à votre question et de prendre le temps. Alors, Bélier, il a tendance à foncer. C'est pas un signe qui est patient. Mais là, vous pourriez faire les choses de manière plus réfléchie. Voilà. Que par le passé, peut-être aussi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Du coup, je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.